Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Thème d'aujourd'hui, l'importance de l'actionnariat populaire. Valian Moussa, conseiller en emploi et en formation professionnelle, fait aussi de l'infoprenariat. J'anime un blog, blogvaldizip.com, où vous pouvez retrouver des articles dédiés à l'aspirant entrepreneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer par quelques définitions, des définitions simples. Une société est une entreprise qui appartient à un ou plusieurs propriétaires. Une action est un titre de propriété d'une fraction du capital social d'une société. Un actionnaire est un agent économique privé ou public, personne physique ou morale qui détient des actions d'une société. Le capital social est constitué par l'ensemble des apports des propriétaires de l'entreprise au moment de sa constitution ou au cours de son existence. Une entreprise est une combinaison entre le travail et le capital pour produire des biens et des services échangeables dans un marché en vue d'avoir un profit maximal. Le profit maximal caractérise même l'entreprise. L'entrepreneur, définition simplifiée, c'est celui qui crée une ou des entreprises. L'actionnariat d'une société est l'ensemble de ses actionnaires, c'est-à-dire que l'actionnariat regroupe tous les possesseurs d'une part du capital de l'entreprise sous forme d'actions. Fonctionnement. L'objectif de l'actionnariat populaire n'est pas seulement le retour sur investissement, mais la défense de l'identité des valeurs du club. L'actionnariat populaire consiste à ouvrir le capital de l'entreprise au public. Les populations peuvent acheter les actions et deviennent copropriétaires d'une fraction de l'entreprise. L'entrepreneur ou le groupe d'entrepreneurs sont chargés de valoriser l'argent des actionnaires à travers les résultats de l'entreprise. L'actionnariat populaire au Burkina Faso. L'actionnariat populaire est un phénomène fortement développé au plan national sous la révolution amorcée en 1983 sous le leadership du président Thomas Sankara et qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations et réflexions macroéconomiques et également microéconomiques. L'actionnariat populaire a été parmi les grandes préoccupations du professeur Laurent Gbagbo pendant sa carrière politique et ce jusqu'à aujourd'hui. L'actionnariat populaire se présente comme une alternative au libéralisme dominant en réagissant aux défaillances ou à l'absence de l'État. Elle est présentée comme une résistance pour une résilience afin d'accompagner ce phénomène et permettre son épanouissement dans un cadre organisé et sécurisé. L'État n'est pas resté à marge. L'actionnariat populaire est une stratégie de financement participatif local en vue de favoriser la création d'entreprises par l'action des populations. L'actionnariat populaire permettra aux citoyens burkinabés qui le souhaitent d'investir dans des projets et entreprises nationales et d'en bénéficier des retombées en termes de dividendes. L'importance de l'actionnariat populaire, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour l'entrepreneur, avoir le capital afin de pouvoir mettre en œuvre son entreprise. Le fait d'avoir une idée bien mûrie, une idée innovante, une idée planifiée aujourd'hui n'est pas une chose aisée. Et le fait de planifier l'idée aussi, c'est pas dans tous les domaines qu'on peut créer une entreprise avec seulement ça. Voilà, donc l'entrepreneur a besoin de capitaux pour fonder une véritable entreprise. Donc l'actionnariat va permettre à l'entrepreneur de rentrer en possession de ces capitaux pour combiner avec son idée. L'actionnariat permet à l'entrepreneur de s'en passer des crédits. Ici, il y a le premier volet, c'est que les conditions d'accès au crédit ne sont pas faciles pour les nouvelles entreprises. Il y a un autre volet où les taux d'intérêt empêchent certains individus de pouvoir contracter des crédits. Donc l'actionnariat populaire est une porte ouverte à ces derniers. Un démarrage réussi, comme vous le savez probablement,
une entreprise qui démarre avec des meilleurs moyens et n'aura pas la même réussite qu'une entreprise qui démarre avec des capitaux élevés. Voilà. Donc le fait d'avoir ces capitaux-là, ça permet de démarrer facilement. Voilà. Nous ne disons pas que le fait d'avoir des capitaux seulement peut être une garantie de succès, mais comme on avait évoqué en haut, il y avait déjà une idée planifiée et bien mûrie. Voilà. Donc le fait d'avoir des capitaux ajoutés à ça, ça permet de démarrer facilement et de façon et de la bonne manière une entreprise. L'innovation, comme vous l'avez entendu probablement parler, on ne peut pas innover dans la précarité. On ne peut pas innover dans la précarité. Et il y a des cas d'exception où c'est la précarité même qui entraîne l'innovation. Ça, c'est connu. Sinon, mais dans la majorité des cas, il faut avoir des capitaux, voilà, pour pouvoir innover, pour pouvoir entrer dans le domaine de l'innovation. Et l'importance de l'actionnariat pour celui qui souscrit, il y a l'apprentissage. Celui qui s'inscrit dans qui a une action dans une entreprise a accès à certaines informations de gestion de l'entreprise. Il peut profiter, apprendre. L'actionnariat permet aussi à ceux qui ont des surplus d'argent, voilà, de pouvoir investir. Voilà, il y a des gens qui déposent leur argent dans des banques tout simplement parce qu'ils n'ont pas un lieu pour les mettre. Il y a d'autres aussi qui, à cause des taux d'intérêt, ne veulent pas mettre leur argent dans les banques. Il y a d'autres qui mettent leur argent dans les banques pour profiter des taux d'intérêt. Et nous connaissons que dans le long terme, il y a le taux d'inflation aussi qui se présente. Voilà, donc au final, ceux qui veulent profiter des taux d'intérêt dans les banques ne vont pas aussi profiter comme ils le souhaitaient à cause des taux d'intérêt. Donc le fait d'investir dans une entreprise en tant qu'actionnaire peut être plus avantageux pour celui qui veut profiter des taux d'intérêt. L'actionnariat permet à certaines personnes d'apprendre à investir. Celui qui achète une action et qui a un retour sur investissement sera incité à prendre d'autres actions dans le futur. Donc petit à petit, il va investir dans des entreprises et lui-même il peut commencer à créer son entreprise. Pour l'entrepreneur et les actionnaires ensemble, il y a l'association de deux forces. C'est-à-dire le fait d'avoir une idée innovante aujourd'hui avec un monde de concurrence, comme nous l'avons souligné un peu plus haut, n'est pas une chose facile. Et le fait d'avoir des capitaux aussi, c'est une chose qui est difficile. Mais si on arrive à associer ces deux forces, ça fait du bien pour un bon démarrage. De la même manière, il y a les risques. Entreprendre, c'est risqué, comme on le dit souvent. Voilà, s'il y a une association de risques, si on prend un exemple, quelqu'un qui investit 1 million et qui perd tous les 1 million, et c'est pas la même chose que si c'est 10 personnes qui étaient associées pour chacun 100 000, chacun a perdu 100 000 dans les 1 million. Donc ça fait moins mal lorsque les risques sont associés. Donc association, si on associe les risques, ça veut dire que les risques s'amoindrissent et ça facilite même l'action. La réduction des coûts de la promotion. Si on prend un exemple, une entreprise qui a 100 personnes, il y a 100 actionnaires au Burkina Faso, et dans chaque région, il y a au moins 10 personnes qui sont des actionnaires. Voilà, chacun va essayer de faire la promotion de l'entreprise dans sa région. Donc, du coup, ça peut diminuer le coût de la production et de la promotion. De la même manière, les ventes. Voilà, si on prend une entreprise nationale au Burkina Faso et que les 100 actionnaires se trouvent dans les 13 régions, chacun va essayer
de consommer ce que l'entreprise a produit et de faire consommer, c'est-à-dire recommander d'autres personnes à acheter des produits. Donc c'est un grand avantage pour l'entreprise. Pour l'État, on a la création d'emplois. Tout État n'aime pas voir le taux de chômage augmenter dans son pays. Le paiement d'impôts, ça participe au fonctionnement de l'État. Et plus il y a d'entreprises qui se créent, plus il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. La mise en œuvre des politiques économiques, si on prend un exemple, une entreprise qui décide de mettre, un groupe d'entrepreneurs qui décide de créer une entreprise dans le domaine agricole, ça peut coïncider à une politique, si l'État même voulait encourager une politique agricole, c'est comme si la mise en place de l'entreprise participe à la mise en œuvre de cette politique que l'État envisage. Pour l'ensemble de la population, comme vous le savez probablement, la mise en place d'un projet se fait suite à un problème constaté qu'on veut résoudre. Donc le fait de mettre l'entreprise sur place, ça va résoudre le problème totalement ou partiellement. La création d'emplois, voilà, la personne, celui qui a eu l'emploi, voilà, c'est un bien pour lui, pour sa famille. La création de richesse, c'est pour celui qui a eu l'emploi, pour l'entreprise, pour l'État, ou pour la population de façon générale. Donc en conclusion, nous constatons qu'il y a beaucoup d'avantages l'actionnariat a beaucoup d'avantages et qu'il est bien de faire sa promotion. Un dernier point avant qu'on se quitte, c'est les critères de sélection. Quels critères il faut avoir pour sélectionner l'entreprise dans laquelle vous voulez être actionnaire, surtout si vous n'avez pas de connaissances financières. Vous regardez tout simplement la vision de l'entreprise. L'entreprise est née pour faire quoi? Est-ce que c'est pour le problème que l'entreprise veut résoudre, c'est un problème qui va durer aujourd'hui seulement, ou bien demain, ou bien dans 2 ans, dans 3 ans? Si la vision là n'est pas... Si l'entreprise est née pour résoudre un problème de 1 mois, vous voyez que vous n'avez pas d'intérêt à investir dans ces entreprises. Donc si la vision est de long terme et que vous vous inscrivez à cette vision, vous pouvez vous inscrire. La crédibilité des entrepreneurs ou de l'entrepreneur, ça va se mesurer par les connaissances du domaine. Est-ce qu'ils connaissent le domaine dans lequel ils veulent investir? Est-ce que ce sont des gens de confiance? Est-ce qu'on peut les faire confiance? Et dernièrement, les résultats prévisionnels. Voilà, ce qu'ils ont présenté comme résultat, est-ce que c'est incitant? Donc, au lieu de regarder d'abord le résultat, vous regardez la vision d'abord et la crédibilité et maintenant les résultats prévisionnels. Donc, pour votre information, il y a le cabinet Alliance Neco qui a lancé des actions dans le domaine de l'amende de qualité. C'est pour commercialiser d'abord et ensuite transformer pour faire une véritable marque dans le domaine de l'amende de qualité. Et la souscription prend fin le 30 juin 2023. Donc ceux qui sont intéressés peuvent toujours rejoindre le programme. Il y a aussi d'autres entreprises qui ont lancé, qui ont émis des actions. Si vous êtes intéressé, nous allons mettre un lien en description, donc vous pouvez nous contacter pour plus de détails.